Bonjour à tous, coucou les amis. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance avec le Phénix. Voilà, bon, comme vous le savez et comme vous en doutez aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'avais mis ça en place il y a un petit temps déjà, enfin j'en ai fait plusieurs. Voilà, je crois pas que j'ai créé de playlist encore avec ces guidances, mais voilà, j'utilise en général toujours le même jeu. Et puis là, on a d'autres jeux aussi qui sont ressortis que j'utilise pas d'habitude, mais on a justement l'oracle. Attends, je vérifie quand même, c'est ça? Oui. J'étais plus sûr, mais c'est l'oracle du Phénix en premier qui va nous donner le message principal. Et puis on a aussi quelques oracles et quelques tarots en plus pour cette guidance d'aujourd'hui. Donc je sais pas du tout de quoi on va te parler. Euh, En tout cas, je sais par contre qu'il y a trois options, trois possibilités pour toi. Donc, je vais t'inviter à faire un choix. Aujourd'hui, pour faire ton choix, nous avons des charmes. Voilà, donc je te les montre. Choix numéro un. Ok. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà. Alors, précision aussi, je le mentionne là dans toutes les vidéos que je fais en ce moment, parce qu'il est possible d'ailleurs que je sois en vacances au moment où tu m'écoutes et tu me regardes. Je t'invite, si tu l'as pas déjà fait, à regarder la vidéo Message des anges. Notamment au tout début, il y a plein de choses importantes que j'explique. Ça dure pas longtemps, hein, enfin voilà, le début, notamment de l'introduction de la vidéo, dure, je sais pas, 2-3 minutes. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, je t'encourage vraiment à aller dessus parce que j'explique justement par rapport aux vacances, par rapport aussi éventuellement aux consultations, aux prises de rendez-vous. Voilà, donc je vais pas le rementionner là, mais tu peux aller voir. Je mettrai certainement en lien en haut à droite quelque part ici, ou sinon tu regardes sur la chaîne, hein, Message des anges, et puis en même temps ça te permettra aussi d'accueillir, si tu l'as pas vu cette vidéo, des messages importants pour toi, comme ça va être le moment ici et maintenant. Donc, on va découvrir tout ça. Je pense que j'ai rien à dire de plus. Si, en bas de la vidéo, là, sur celle-ci, il y a le petit volet d'information où tu vas trouver notamment le timing qui correspond à ton choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement au bon endroit dans la vidéo. Tu vas voir les différents jeux que j'ai utilisés aussi. Et encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui en ont besoin, le moyen de me contacter en passant par mon site. Donc tout se trouve en bas de la vidéo. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer avec le choix 1. Et dans tous les cas, peu importe ton choix, je te retrouve tout de suite. Let's go! Choix numéro 1. Alors, je sais pas trop ce que ça représente, ce charme. Peut-être un soleil. Ça m'évoque plus le soleil quand même, hein. Le soleil ou une boussole. Bon, voilà. Après, chacun, il voit ce qu'il veut. On va voir d'ailleurs si le charme, avec les cartes qui ressortent, il a un message principal, un message spécial, je veux dire plutôt, aussi à te transmettre. Alors, on va mettre ça là, là. Attends, j'installe un peu comme je le sens. Ok, alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre? La vie sur Terre est courte. Euh, j'ai l'impression ici que déjà, voilà, on a une phrase qui amène à une certaine réflexion, hein, voilà, une réflexion, j'entends aussi une prise de conscience, tu vois, la vie sur Terre est courte. Le fait de se dire ça, ça amène peut-être à changer nos priorités, peut-être changer de perspective par rapport à des relations, par rapport à un travail. Ça peut nous amener à, en fait, ces prises de conscience-là, hein, la vie sur Terre est courte, mais notamment d'autres, j'ai l'impression que tu es en plein dedans et que tu as besoin de ça aussi parce qu'il y a besoin de changement. Il y a besoin ici d'aller vers, j'entends vers plus en fait.
et c'est le soleil aussi qui me dit ça, vers plus de rayonnement, plus de bonheur. Le soleil, c'est synonyme de la joie, du bonheur, peut-être même au niveau richesse matérielle, financière aussi, parce que le soleil peut être cette énergie de l'argent notamment. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que voilà, tu aspires à plus grand au final. Et c'est vraiment cette impression-là que j'ai dans la carte, tu vois, de grands espaces en fait. Et je vois un élargissement des horizons, élargissement de la conscience, élargissement tout court. Donc là, on te dit de ne pas avoir petit pour toi, on te demande de plutôt de croire en tes rêves et puis de les réaliser. Justement, pourquoi? Parce que la vie sur Terre est courte, tu n'auras pas, entre guillemets, bon après, on va pas aller sur le sujet des réincarnations et tout ça, mais si tu veux, on va dire, t'as pas de deuxième chance, tu vois. Donc c'est important là de prendre ton envol et puis d'aller à la conquête, je ressens là, de ces grands espaces, tu vois, à la conquête euh, de tout ce que tu veux en fait. Enfin, voilà, de ce qui est le plus important pour toi. C'est curieux parce que là, avec cette montagne derrière, bon, j'y vois une tête d'ours. Moi, j'ai l'impression que c'est un ours. Et là, ça m'évoque le fait de faire preuve de courage, tu vois. D'avoir la force aussi. L'ours, ça va représenter la force et le courage, là, dans ce tirage et dans cette guidance pour toi. Et on te dit, voilà, déjà que tu as une grande force intérieure, donc d'aller ranimer cette grande force intérieure, ce courage, d'être toi aussi pleinement, de rayonner aussi avec le soleil hein, qu'on avait, voilà, de rayonner, et puis ouais, de réaliser ce qui est le plus important pour toi, quoi. La vie sur Terre est courte. J'ai l'impression que tu pourrais te poser aussi avec cette phrase, la vie sur Terre est courte, et te dire, bah ok, quelle est la conclusion, tu vois? C'est comme si c'était la vie sur Terre est courte, donc trois petits points. Et c'est à vous, à toi notamment, de compléter qu'est-ce que ça t'amène en fait de cette phrase, tu vois, qui est juste. Hein, de façon, bon, la temporalité c'est vraiment quelque chose de particulier, mais l'échelle de vie de l'être humain, en fait, oui, la vie, tout le monde va le dire, la vie est trop courte. Donc, ok, ça c'est un fait, c'est quelque chose de concret. Et c'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qu'on en fait de cette phrase? Tu vois, c'est pas un maître spirituel qui va te dire qu'est-ce qu'on en fait. C'est à toi. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Alors, le tarot. C'est incroyable parce qu'on a l'arcane majeur numéro 13 dans le tarot. Donc on l'appelle l'arcane son nom et en fait on l'appelle aussi la mort. Symboliquement. Ça, c'est la carte de la mort. Donc, c'est incroyable, honnêtement, d'avoir cette carte qui tombe avec la vie sur Terre est courte, tu vois. Ça vient nous ramener ici à justement, à notre incarnation, notre côté terrestre, euh, au côté palpable, concret, charnel, tu vois, avec ce squelette, en fait, il y a vraiment le côté matière que je ressens, en fait. Et nous ramener dans cette conscience, là, ici, j'entends cette conscience spirituelle de de notre propre mort, du fait que l'on soit incarné. J'ai l'impression que, voilà, peut-être que aussi, éventuellement pour certains d'entre vous, vous étiez trop dans la dimension spirituelle, etc. Et en fait, en oubliant j'ai l'impression, comment dire, de vivre, mais de vivre pleinement le moment présent, de vivre pleinement simplement. De profiter de la vie aussi, j'entends, avec tous ces plaisirs. Hmm. Avec cet arcane aussi, qui est l'arcane de la mort, en général, elle fait peur, hein, tu vois, en plus, enfin voilà, c'est une carte qu'on n'aime pas voir, enfin, beaucoup n'aiment pas la voir, moi, il n'y a aucun problème avec toutes les cartes, d'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise carte et de bonne carte, et celle-ci, la mort ici, elle me parle des peurs, en fait. Ici, c'est comme si le squelette, il venait trancher toutes les peurs, d'accord? Toutes les peurs euh, peut-être qui t'empêchent aujourd'hui de te réaliser pleinement, tu vois, qui t'empêchent d'être libre, d'être épanoui,
ou d'aller vers ta liberté et ton épanouissement, parce que c'est ça que tu as besoin là aujourd'hui de, de, de viser comme objectif et de t'engager sur cette voie. Et pour ça, il y a besoin, voilà, de te débarrasser du passé aussi, du passé qui peut te retenir avec des expériences, éventuellement des choses que tu vis comme des échecs, des déceptions. Voilà, on fait le nettoyage en fait. Ici, c'est la carte du grand nettoyage, du grand ménage. Pour pouvoir, ouais, pour pouvoir entamer une renaissance. Ouais, c'est ce mot-là qui vient, une renaissance. Euh, alors attends, quelques instants. Voilà, je ferme. Hop. Alors, qu'est-ce que il vient d'autre ici? J'entends aussi que c'est important alors ouais, de savoir que au final, oui, la vie sur Terre est courte, tu vois, mais ça vient nous rappeler aussi que quelque part, il y a quelque chose justement après la mort, hein, parce que là c'est l'arcane majeur numéro 13, donc la mort, et dans le tarot, bah, ça va jusqu'au 21, tu vois, donc il y a encore plein d'étapes après, d'accord? C'est pas la fin, en fait, ça représente une étape, c'est une étape du processus, ok? Et là, toi, tu es aussi dans ce même processus de transformation, de métamorphose intérieure. Et bah là, c'est le moment en fait. Pour toi, c'est clairement le moment d'aller vers l'avenir, d'aller, comme je t'ai dit, à la conquête de tes rêves, de tes objectifs, et de couper avec le passé. Voilà, on tourne une page en fait. Ici, c'est comme si le squelette avec sa faux là, il vient tourner une page. Ok? Alors, on a la maison ici. Oui, donc là, on t'annonce bien qu'il y a des changements importants qui arrivent pour toi, quand même des changements radicaux, j'entends, peut-être dans ton quotidien, dans ta façon de vivre. Et on a la maison, donc ça concerne le foyer. On peut l'entendre sous plusieurs sens. Ici, c'est plutôt une prédiction, hein, avec la maison et puis la maison dans l'arbre là, hein, elle est dans l'arbre, tu vois. Donc déjà, on voit que tu vas vers plus de stabilité, plus d'ancrage, plus de sécurité aussi. Et en fait, ici, ça peut être dans ton foyer, ça peut être avec ta famille notamment, mais en tout cas, ça peut être dans ton foyer, tes enfants, etc. Et dans un sens symbolique et spirituel, parce qu'on a quand même aussi cette carte, eh bien, ça peut être ta maison intérieure, tu vois. Euh, Ta maison intérieure, ton monde intérieur en fait. Tes émotions, tes pensées, tout ça, voilà, tu vas vers bien de la stabilité. On dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc voilà, le message principal ici, c'est le bonheur, tu vois. Il y a en effet un bonheur qui t'attend, vers lequel tu te diriges, mais j'ai l'impression que voilà, il y avait besoin de certaines prises de conscience et il y a une étape qui est marquée ici avec cet arcane majeur numéro 13 qui est nécessaire. Et j'ai l'impression que c'est pas une étape qui va t'être imposé, qui va être, comment dire, envoyé par l'univers ou par tes guides, tu vois, c'est toi qui dois faire ce pas-là, en fait, cet acte, cette décision, peut-être. Ouais. Et on a aussi, ah, j'aime beaucoup cette carte, je trouve très belle, Wizards of the Galaxy, Experience the Magic of the Universe. Donc là, regarde, tu vois, on a vraiment ce magicien là qui envoie de l'énergie sur Terre. On te rappelle en fait que tu es bah, justement une âme,
une âme qui est venue s'incarner sur Terre, peut-être avec un certain but, une certaine mission, en tout cas des choses à vivre. Ça, c'est surtout ça. Experience the magic of the universe. Donc là, on te rappelle ici que c'est important pour toi de faire de nouvelles expériences en fait. Hein. Et, tu vois, on a les couleurs de l'arc-en-ciel ici, donc la vie elle est super riche. Il y a plein de choses que tu peux tester, expérimenter, profite en fait. Ici, la magie de l'univers, ça veut dire que la vie sur Terre est courte. C'est un cadeau en fait. Le fait que tu sois ici et maintenant, incarné dans ce corps, en cet instant, c'est un véritable cadeau. Et ici, on veut te ramener ça peut-être comme prise de conscience et te dire qu'il y a plein de choses qui t'attendent, plein de choses à découvrir. Voilà, tu vois, je te parlais d'expansion tout à l'heure, il y a un peu... Ah, regarde, d'ailleurs. Il y a un peu... Tu vois, le paysage ici, on le retrouve presque là, dans le fond de la carte. Tu vois, et donc c'est ce que je disais, il y a quelque chose de similaire ici, en termes d'expansion de tous les champs des possibles, de voir plus grand, voir plus large en fait, en termes de rêve, en termes d'objectifs, en termes d'ambition. Ici, on te dit, encore une fois, tu avais la force ici avec l'ours, enfin, voilà. Et là, tu as le pouvoir, on te rappelle ici, tu as le pouvoir de matérialiser ce que tu souhaites, et une vie peut-être complètement comblée, une vie de rêve, une vie surtout de joie et de bonheur avec ce soleil-là. Hein. Donc, bah écoute, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Je vois qu'on est à peu près à 13 minutes aussi de guidance, donc je trouve que c'est pas mal. On va s'arrêter là. J'espère que ce message aura résonné avec toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, me partager bien tes ressentis, tes commentaires si tu veux. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Et puis si ça t'a parlé aussi, bah, n'hésite pas à parler, à partager autour de toi cette vidéo et les autres parce que ça pourra aider d'autres personnes et c'est important. Voilà, donc je te fais des bisous, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, 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 salut! Alors, toi qui as fait le choix numéro 2 avec ce petit charme, alors peut-être qu'on y reviendra après, en fonction des cartes qui ressortent, on verra le message qu'il avait à te transmettre. Donc on va mettre ça là, là, là et là. Et on est bien. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en cet instant? Donc là on a le message principal, comme je te disais, avec l'oracle du Phénix. Il est temps de faire le tri. Il est temps de faire le tri. Bon, là on a un message assez clair. J'entends qu'il y a besoin de ramener de l'ordre, de la... J'ai l'image de la justice en fait, avec le tarot. Donc peut-être de l'ordre dans ses priorités, de l'ordre de savoir de ce qui est juste pour soi, de ce qui ne l'est pas. J'entends aussi besoin de discipline ici. Ouais, c'est ce mot-là. Discipline, en même temps sagesse, discipline et sagesse, justement pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix entre ce que tu gardes et ce que tu laisses. Parce que ça, c'est clair en tout cas qu'il y a des choses à laisser. Hein. Tu vas faire le tri, il y a des choses à abandonner. Alors, ça va résonner différemment pour chacun. Est-ce que ce sont des relations? Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est faire le tri dans certaines activités de ton quotidien que tu fais? Ça peut être aussi faire le tri dans des croyances, dans des façons de penser. Voilà, ce qui compte, c'est spontanément, là, qu'est-ce qui résonne le plus pour toi? Tu vois, quand on te dit il est temps de faire le tri, t'es tombé sur cette vidéo, t'as fait ce choix, c'est que, bon, tu sais à quoi ça fait référence, de quoi, voilà, il y a besoin de s'occuper. Mais en tout cas, j'entends qu'il y a besoin d'y mettre un regard sur ces choses assez euh, organisées, quoi. Tu vois, j'entends ouais, discipline, organisation, logique en même temps. Euh, on ne laisse pas forcément vraiment la place à l'émotionnel ici. On ne se laisse pas guider, j'entends, par l'émotionnel pour faire le choix, pour faire ses choix et faire le tri.
Ce que j'entends aussi, c'est que le fait de faire ce, ce nettoyage, ce tri, le tri, c'est aussi voilà, de ce que tu n'as pas besoin, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas. C'est voilà, c'est être au clair en tout cas. Tu vois, tu as besoin d'être totalement au clair là-dessus, aujourd'hui. Ici, comme ça, là, la tour Eiffel, je vois ça droit. Droit dans tes bottes, droit dans tes valeurs. Ouais, les valeurs aussi. On t'amène à ça, à faire entendre tes valeurs, à les faire respecter, à les affirmer et les faire, comment dire, tes valeurs aujourd'hui, elles sont centrales, elles sont hyper importantes, elles sont prioritaires. Hmm. Et ça y est, ça m'a emmené sur autre chose et j'étais en train de te dire que, alors, oui, le fait de faire donc ce tri, eh bien, ça va t'amener un grand soulagement, un apaisement, tu vois, dans les énergies. Dans les énergies, ça va amener une sorte de sérénité. Alors, on a le monde ici. Dernière arcane majeure du tarot, 21. Alors tu vois déjà, il est temps de faire le tri, on a le monde. Bah, peut-être qu'on peut l'associer ensemble. Il est temps de faire le tri par rapport aux relations, peut-être. Hein, aux relations, à l'environnement qui gravite autour de toi, dans tous les cas. Si c'est pas des relations, ça peut être aussi, tu vois, le monde, c'est très connecté justement avec les réseaux, avec voilà, les réseaux de communication, que ce soit, par exemple, Facebook, TikTok, machin, enfin, voilà, là, il y a besoin d'épuration, peut-être. Mm. Et le monde, ça ramène quand même beaucoup aussi au côté relationnel, hein. Il y a peut-être des relations aujourd'hui, des personnes dans ton entourage, que ce soit au travail ou dans ta famille ou dans tes amis, des personnes que tu côtoies, parce que là c'est vraiment ça, c'est l'environnement autour, hein, qui ne... Mais justement, soit qui viennent te pomper de l'énergie, qui t'amènent quelque chose en fait de pas serein, il y a vraiment de ça. C'est marrant parce que le monde aussi, ce personnage au centre, tu vois, il est bien à sa place, il trouve sa place, il s'affirme, tu vois, il est au centre ici, il est totalement différent des autres, mais pourtant, eh ben, il se laisse pas atteindre, il a comme une bulle de protection autour, il est quasiment nu, il est quasiment nu, donc tu vois, c'est être soi-même dans son authenticité, avec sa petite courbette aussi ici, j'y vois comme une sorte de reconnaissance personnelle, d'auto-reconnaissance, d'auto-fierté, satisfaction, mais pas dans quelque chose de mal placé, juste dans le je sais qui je suis, je sais quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, et je me laisse pas influencer par les autres, par le monde. Hmm. Ok. Ouais, hein, ce qu'il y a autour là, je sais plus comment ça s'appelle, cette forme-là, mais là, je la ressens particulièrement comme une protection, un bouclier, une carapace énergétique. C'est pour ça, avec la tour Eiffel aussi ici, enfin c'est un symbole de la tour Eiffel, hein, j'ai l'impression, il y a un besoin d'élever tes vibrations, tu vois, là, ce paysage aussi, il est dans les hauteurs, hein. Le fait d'élever tes vibrations, ça va t'amener dans un état d'être beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein, surtout c'est la sérénité, le mot que j'entends là, sérénité. Peut-être aussi tout simplement que de faire le tri dans des relations ou comme je dis dans les réseaux, etc., 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 hein, tu vois ce qui a résonné le plus avec toi, et bah ça va t'amener aussi en conséquence une élévation, hein, et une augmentation aussi. Là, j'y vois comme une flèche qui me pointe vers le haut, une augmentation de ton taux vibratoire. Et c'est génial parce que c'est ce qui va te permettre d'attirer à toi des nouvelles choses. Tu vois, c'est bien toi qui es au centre. C'est toi qui, de par ton énergie, de par ce que tu vibres, tu vas attirer à toi comme personne, comme expérience sur ton chemin. Alors, on a les plaisirs. Les plaisirs.
Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Ok? C'est intéressant parce que tu vois, on a les plaisirs et on avait la carte du monde ici qui nous ramène avec des... Là, il y a plusieurs personnages, là, il y a plusieurs personnages. Donc, pour beaucoup qui ont fait ce choix aussi, ça résonne bien avec, en effet, le domaine relationnel, hein. Ici, pour moi, ça nous parle du relationnel. Ou alors, ce dans quoi tu prends du plaisir, justement. En fait, tu dois aller vers des choses, enfin, on t'encourage à aller vers des choses qui te font vraiment plaisir. Peut-être que le tri, il est là-dedans à faire aussi, tout simplement. Est-ce que ça, ce que tu faisais depuis un certain temps, cette habitude, et ben, ça t'apporte vraiment au final du plaisir? Ou est-ce que c'est pas le cas? Un exemple qui viendrait par exemple spontanément. Euh, Tous les soirs, quand tu rentres du travail, par exemple, tu regardes le fil d'actualité sur Facebook, qui a dit quoi, qui a fait quoi, et puis voilà, tu passes, admettons, je sais pas moi, une demi-heure à faire ça. Bah, en fait, c'est peut-être ça, on te dit, est-ce que vraiment ça t'apporte du plaisir de faire ça? Qu'est-ce que ça te met? Est-ce que tu es content? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Ou est-ce qu'au final, après, tu te dis, bah, ouais, non, en fait, j'ai perdu du temps, en fait, ça m'a servi à rien. Voilà, tu vois, il y a vraiment une sélection à faire du tri, hein, c'est dit clairement en même temps. C'est ce que je te disais aussi, ça va pouvoir amener des nouvelles rencontres à toi. Là, on a vraiment la notion de fête et de joie. C'est le chiffre 33 en plus, et l'image, elle parle beaucoup avec l'image du tarot du 3 de coupe. Si vous connaissez, hein, le 3 de coupe, c'est clairement cette image des personnes qui font la fête, qui célèbrent. Donc entoure-toi aussi d'un environnement festif, positif en fait. C'est pas festif ici pour toi, c'est surtout positif. Des gens qui sont dans les mêmes, qui aspirent à la même chose que toi, qui sont dans le partage. On est sur le chiffre 33 quand même, très très relationnel ce chiffre. Ok. Et nous avons Mad Haters Tea Party, Celebrate Life Everyday. Eh mais c'est incroyable, regarde. On nous parle de célébrer la vie tous les jours, on a cette carte, et même dans l'image, regarde, on a trois personnages ici, enfin quatre même, mais bon, trois personnages, et là aussi, et ils sont en train de faire la même chose, ils prennent un toast, ils font la fête, donc là c'est bien sûr la représentation de, je vais pas dire de bêtises, Alice au Pays des Merveilles, oui, Alice au Pays des Merveilles. Hmm. Tu vois, il est temps de faire le tri dans ce qui t'amène de la curiosité. Qu'est-ce qui t'amène justement de l'élan de vie, de la joie, du plaisir. C'est comme si c'était deux fois la même chose ici. Peut-être que, puisque là, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, euh, Vision Inspirational, je crois, ou attends, non, c'est l'inverse. Inspirational Vision, donc des visions d'inspiration. Donc peut-être que Alice au Pays des Merveilles, dans ce qu'elle représente, euh, eh bien, il y a une inspiration pour toi ici. Peut-être regarde d'ailleurs, tu sais, ça coûte rien, mais ça peut être intéressant que tu regardes. Alors peut-être le dessin animé, ça va pas le faire, mais il y avait un film qui était sorti dessus, Alice au Pays des Merveilles. Et il y a le 2 aussi qui est sorti, un truc de Tim Burton, je crois. Et ben voilà, juste, même si c'est pas forcément ton kiff ou univers, moi j'ai l'impression que si tu regardes actuellement ce film, il y aura des messages pour toi. Tu vois, des choses à capter, peut-être une phrase, quelque chose qui pourrait créer un déclic, qui pourrait créer une prise de conscience. Ouais. Ben écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas vraiment à me partager tes ressentis. Un petit pouce bleu aussi, si tu veux bien, parce que ça m'encourage, c'est important pour la chaîne aussi. Et puis si tu veux partager, bien sûr, autour de toi pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi, c'est le but. Comme je le dis toujours, voilà, c'est qu'on avance tous ensemble, qu'on amène quelque chose de constructif. En tout cas, c'est ce que j'essaye, moi, à mon petit niveau. Et voilà, si on peut s'entraider tous ensemble, c'est génial, voilà, et c'est important surtout. Donc je te souhaite le meilleur.
kiffe, voilà, prends pleinement conscience du présent, de ce que, comment dire, de ce que la vie ici peut t'offrir, de ce qui est bon aussi à prendre et de ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de discernement qui est hyper importante pour toi. Je te souhaite le meilleur encore une fois et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao. Alors, toi qui as fait le choix numéro 3, donc avec ce petit charme. Donc je vais le mettre ici, peut-être que j'y reviendrai dans la guidance en fonction des cartes qui ressortent, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles aussi, plusieurs messages qui pourraient me venir, donc je vais essayer d'abord de voir un peu déjà la première carte, et puis on y reviendra peut-être à ton charme ici. Bon, en tout cas, déjà, on nous parle de clairvoyance, hein, de clairvoyance, de clarté, de vision, avec cet œil au milieu de la main, là. Alors, par rapport à quoi ou pourquoi? Ah. On te dit, aimez-vous. On vous dit, voilà, vous êtes beaucoup à regarder, mais voilà, toi qui regardes cette vidéo, on te dit, aimez-vous. Ok. Alors, bah, le message, il est clair en même temps, hein. Là, il y a besoin, tu vois, dans l'image, on a beaucoup de rose, et le rose, pour moi, c'est vraiment la douceur. Là, j'ai l'impression que tu as besoin de ça, de quelque chose d'enveloppant, assez même maternant dans l'énergie, je ressens, envers toi-même, de toi, de te l'offrir à toi-même. Ok? Tu as besoin vraiment de ce réconfort, j'entends de ce réconfort, de cette chaleur humaine. J'ai l'impression que tu vis une période un peu... J'ai une émotion qui ressort principalement, tu me diras si c'est juste ou pas, mais c'est de la tristesse. De la tristesse, et la tristesse, elle est souvent liée au passé, tu vois? On n'est pas triste pour quelque chose du futur, parce que c'est... Voilà, on l'a de toute façon, voilà. Donc c'est souvent triste, et il peut y avoir de la déception, il peut y avoir... plein de sentiments aussi, de la culpabilité, du remords, regret, etc. Mais tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va venir t'entacher, qui va venir baisser l'estime de soi et l'amour pour toi, au final. Et j'entends aussi que tu as besoin particulièrement de, c'est là ton charme qui me dit le message, d'aller accueillir tes émotions, d'aller dialoguer avec toi intérieurement, d'aller voir vraiment, tu vas voir ce qui se passe en soi et de l'accepter. Aimez-vous, c'est aussi accepter justement ces émotions, peut-être accepter d'être triste, accepter d'être vulnérable à un moment donné, de ne pas toujours être voilà le pilier ou celui sur qui on se repose, celui qui brille, qui inspire courage, confiance ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai l'impression ici, on t'invite à beaucoup d'authenticité, de transparence déjà avec toi-même et peut-être aussi t'autoriser eh bien, cette même transparence avec les autres, avec le monde extérieur. Petit détail aussi en passant, mais tout ce qui va être sucré actuellement, sucré, ça va te faire du bien. D'accord? Donc, je ne sais pas quelle est ta consommation de sucre, mais n'hésite pas. N'hésite pas à prendre du sucre. C'est un petit détail, mais ça peut changer quand même des petites choses. En tout cas, au niveau inconscient, au niveau énergétique. Voilà. Je ne sais pas quoi, mais j'accueille le message comme toi. Donc, je te le transmets. Aimez-vous. Ah oui, et le message, bon, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Aimez-vous. Voilà. Mais pourquoi on dit aussi aimez-vous? Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est la question d'accueillir ce qui se passe en soi, de reconnaître nos certaines vérités aussi, la vérité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de choses qu'on pense ou qu'on ressent. Ça nous ramène aussi sur le fait de, de faire confiance ici, d'écouter ton intuition, tes ressentis profonds. En gros, actuellement, tu as plein de messages que tu reçois, je ressens, par rapport à tes émotions, par rapport à tes ressentis, tes perceptions internes, peut-être psychiques, peut-être même de la clairvoyance. Et c'est important que que tu sois à l'écoute de tout ça. Avec le tarot, on a le chiffre 7, on a le chariot, l'arcane majeur du chariot.
Ouais, c'est ça, tu te sens peut-être un petit peu bloqué ou comme... euh, t'es entre deux en fait, à l'image de ces deux chevaux, tu vois. Il y a un entre deux, mais ces deux chevaux, si tu regardes bien, ils vont pas dans la même direction. Il y en a un même qui regarde pas l'autre. Hein. Il y en a un qui regarde pas l'autre. J'ai l'impression que là, le bleu, il veut attirer l'attention de celui-ci. Le bleu, ça va être tes émotions, justement. Le bleu, c'est couleur de la communication. Et le rouge, peut-être que ça va être un petit peu le côté mental, le yin, le masculin. Là, le masculin, ici, le féminin, par exemple. Donc il y a quelque chose comme ça, pour que toi tu puisses avancer, parce que voilà, au niveau spirituel, au niveau de ton chemin de vie, au niveau de tout ça, de tes projets aussi, peut-être de ce à quoi tu veux aller à la conquête avec le chariot, euh, il y a besoin d'une, je sais pas, il y a besoin d'un changement en tout cas pour que on vise la même direction, enfin, tu saches où tu veux aller en fait, tu saches où tu veux aller et que les différentes voies à l'intérieur de toi, celle du cœur, celle du mental, tes émotions, tout ça soit en harmonie, soit en accord. Il faut un terrain d'entente, il faut un accord ici. C'est pour ça qu'il y a, tu vois, je te disais là, aller voir dans tes émotions, je t'en ai parlé avec ça, hein. Et là en fait, c'est comme si le cheval bleu, c'est lui qui est représenté avec cette main. Il interpelle, tu vois, il sollicite de l'attention, de l'écoute, de la douceur aussi avec le bleu, hein. On est vraiment sur l'énergie du féminin, du yin, qu'on retrouve dans cette carte. Aimez-vous. Et on te dit que c'est de faire ça qui va te permettre, là, avec le chariot, d'avancer, tu vois. Le chariot, c'est une carte rapide, normalement, de progression, d'évolution. Mhm. Au niveau aussi plutôt spirituel, peut-être même au niveau de tes capacités, de tes dons psychiques, de tes dons, hein. Ici, on pourrait voir à la fois la clairvoyance et comme il y a la main aussi, on pourrait voir l'énergie, manipuler l'énergie, le magnétisme. On te dit que la clé, ben, c'est tout simplement le fait de s'aimer davantage, de ne pas peut-être aussi se juger, euh, se critiquer, etc. Bref, plus tu vas t'aimer, plus tu vas augmenter tes énergies et plus en fait tu vas évoluer euh, spirituellement. Voilà, parce que le chiffre 7 c'est quand même aussi un chiffre qui est lié au sacré. On a les nouvelles. Ouais, tu vois, là on a ce jeu, c'est le coffret ABC du jeu de votre destin. Donc pour moi ici, cette carte vient absolument annoncer quelque chose pour l'avenir, tu vois. Notamment si tu suis la guidance, bien sûr, peut-être que c'est sous cette condition. Mais on a des nouvelles, hein, des nouvelles, ça peut être tout un tas de choses. On a de la nouveauté en tout cas. Peut-être des nouvelles que tu attendais, peut-être justement que tu es dans une situation où tu attends certaines choses, tu attends des réponses. En tout cas, il y a une forme d'attente, ce qui t'amène peut-être justement de la frustration et de la tristesse. Là, ça n'avançait pas. Donc là, on te donne aussi peut-être quelques clés de changement intérieur pour que ça puisse avancer. Et voilà, il y avait une sorte peut-être de stagnation, comme si le chariot, il était non pas à l'endroit, il fonce, il est à l'envers, il est bloqué, quoi. Tu vois, voilà, on n'arrive pas à bloquer, c'est coincé. Donc ici, ça va se débloquer, dans tous les cas. Des nouvelles, la nouveauté, une nouvelle vie pour toi. Moi, ce que j'entends aussi ici, c'est ce qui va se débloquer, c'est des synchronicités. Tu vois, des messages que tu vas capter. On parlait aussi de clairvoyance. Regarde, là, il y a des oiseaux qui tiennent des messages dans les mains. Il y a même des oiseaux en forme de message, carrément, avec des pages. Il y a des oiseaux en forme de messages. Donc il y a des messages subtils aussi. Tes guides, ils vont t'envoyer plein de synchronicités, plein de messages que tu vas pouvoir capter. Mais notamment, le message principal, il te l'envoie déjà en fait. Il est là. Et plus tu vas faire ça, et plus des choses vont s'ouvrir.
J'ai un ressenti très positif aussi pour, alors là c'est pour certains, mais pour tout ce qui est avec le pays étranger, avec lointain, si par exemple vous êtes avec une personne où il y a de la distance, si c'est un projet de déménagement, euh, tout ce qui est en rapport avec les déplacements ou le lointain ou comment dire, l'étranger, les pays, etc. Voilà, on me dit juste en fait, voilà, c'est positif. Dis-leur que c'est positif et qu'il y aura justement des belles avancées, des belles nouvelles par rapport à ça qui arrivent. Ok. Et nous avons une très belle carte, Mounting Pegasus, Ascent to Great Heights. Alors, regarde, déjà très très intéressant, et très belle carte aussi. On a cet enfant là sur un Pégase ailé, et regarde, on avait ici les chevaux, tu vois, juste en dessous en plus d'ailleurs, on retrouve. D'ailleurs, regarde, là le cheval il est bleu, tu vois, donc on ramène encore sur cette notion d'écoute, hein, d'écoute. D'ailleurs, on a le bleu et le rouge. Et là, on a le cheval bleu et la personne, la petite fille dessus, je suis en train de voir, elle a quand même sur des couleurs plutôt rouges. Mais tu vois, là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble et ils vont dans la même direction. D'accord? Là, ils sont séparés d'une certaine manière. Je ne sais pas comment ça résonne pour toi. J'imagine que ça résonne. Et que ça va résonner aussi pour vous de manière différente. Mais tu vois, il y a vraiment ici quelque chose d'important, de capital à comprendre dans cette union. Ascend to great height, c'est atteindre des hauts sommets aussi. Tu vois, je te parlais le chariot, c'est la carte de la progression, de l'évolution aussi sur le plan peut-être spirituel. J'entends que tu vas pouvoir quand même sortir pardon, d'une période, je pense actuellement, qui est, alors vous le vivez tout différemment, mais qui est quand même assez sombre en fait. Euh, Sombre, soit parce qu'on ne sait pas trop où on va, il n'y a pas trop de visibilité sur l'avenir, justement parce que c'était bloqué, ou alors on attend des choses et il n'y a pas de réponse encore qui est arrivée, soit parce qu'on était trop dans le passé. Voilà, je sais pas, mais c'est sombre. Ouais, sombre. Sombre, ça veut pas forcément dire hyper dans la souffrance, mais voilà, sombre. Peut-être manque justement de visibilité, de clarté. Quand il fait sombre, il fait noir et il manquait de la lumière. Mais ouais, on a un message clé et capital avec ce cheval bleu là. Donc le cheval de tes émotions. Aimez-vous, c'est aussi là aussi on a beaucoup de bleu dans la carte d'ailleurs. Donc amener de la douceur dans tes émotions, de l'écoute, de la compréhension, mais surtout de l'écoute en fait, à soi-même. C'est hyper important. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, vraiment, n'hésite pas, un petit pouce bleu pour m'encourager. Tu peux me partager aussi tes ressentis dans les commentaires avec plaisir. Et aussi, si tu le souhaites, eh bien, partager autour de toi cette vidéo, les autres, parce que si ça t'a aidé, si ça t'a parlé, ça pourra aider vraiment d'autres personnes et c'est hyper important. Voilà, pour qu'on puisse construire tous ensemble, et bah peut-être un monde meilleur. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!